Madame, Monsieur, bonjour. Je veux faire un petit film aujourd'hui pour vous proposer de participer à un projet collectif. C'est pas un GoFundMe que je vais faire aujourd'hui, c'est plus un appel à des gestes au lieu d'être un appel à des sous. Euh, le contexte est le suivant. L'année dernière, la ville d'Alma avait lancé un appel de projet pour qu'on réalise des projets environnementaux. Moi, l'un des projets que j'avais proposé, c'était de planter une petite forêt nourricière, puis de faire exister un jeu de cartes pour que des enfants puissent apprendre à reconnaître des plantes nourricières qu'on peut installer dans notre territoire urbain. Le jeu de cartes en question, c'est un jeu de cartes sur lequel il y aurait euh, différents morceaux qui nous permettraient de reconnaître la plante nourricière en question, chacune des plantes nourricières en question, puis de les rendre visibles aux enfants qui les croiseraient en allant marcher dehors. Ce jeu-là était déjà démarré l'année dernière. Il y a des textes qui avaient été écrits par des étudiants de cégep, puis il y avait des images qui avaient été conçues par des étudiants de cégep aussi. Mais la COVID-19 nous a lancé plein de défis. Hein, puis une des choses qui est arrivée à cause de tout le brouhaha qui s'est déroulé au printemps dernier, le jeu a été perdu. Il était pratiquement terminé. Puis le jeu, il a malheureusement été perdu l'année dernière. Puis là, il faut qu'on se redémarre pour refaire une copie prête à être imprimée de ce jeu-là. Fait que, pour le faire, j'aimerais partager l'effort entre tous ceux qui voudront y contribuer, plutôt que de mettre ça sur le dos d'un seul groupe d'étudiants ou d'un seul prof. Fait que, voici comment je vous propose de fonctionner. Les cartes qu'on essaye de faire, là, je vais essayer de tourner la perspective de ma caméra. Est-ce qu'on peut tourner la perspective de la caméra? Tiens, je vais tourner la caméra. Euh, Ça, c'est la liste des espèces de plantes et de champignons qu'on a en ce moment devant nous pour faire un jeu de cartes. Toutes ces plantes-là, c'est des plantes qui existent dans notre environnement. On n'a qu'à se promener, puis on trouve des chanterelles, des coprins, des dermatoses, des russules. On trouve plein de champignons, de plantes qui produisent des fruits, d'arbres aussi qui produisent quelque chose de nourricier, puis de petites plantes là, dont on peut faire usage pour soit faire des boissons ou pour se soigner dans certains cas, comme le plantain par exemple. Toutes ces plantes-là, on les trouve déjà dans l'environnement. C'est qu'on peut, si on fait un jeu de cartes avec ces plantes-là, déjà enseigner à des enfants l'existence de ressources nourricières dans l'environnement. Puis pour avoir un peu une idée de la taille que pourraient avoir les différents aspects d'une carte, ben, j'ai ici une carte du jeu Magic sur laquelle on peut voir à peu près la taille que ça pourrait avoir, là, chacun des aspects du jeu. Vous voyez que sur une carte de Magic, il y a une image en haut, puis il y a ensuite un petit texte dans le bas. Un petit texte d'une centaine de mots, une soixantaine de mots, puis une image dans le haut. Ben moi, ce que je vous proposerais de faire, si vous voulez contribuer à ce jeu-là, vous pouvez prendre l'une des plantes que vous avez vues dans la liste, puis vous pouvez faire soit une image, soit un petit texte, soit une liste de quelques hyperliens qui permettent de connaître ces plantes-là ou ces ressources-là. Tu sais, si vous avez trouvé sur Internet un bon site Internet qui permet de reconnaître, je sais pas moi, la dermatose, des russules ou n'importe quelle de ces plantes-là ou de ces ressources-là, ben, si j'en trouvais 5 des sites Internet, ce qu'on va faire, c'est que sur la carte, sur chacune des cartes, on va mettre un code QR qui va référer à un site Internet. Puis, de cette manière-là, ben, en utilisant un téléphone cellulaire, on va pouvoir regarder chaque carte, puis se retrouver dans le web en train d'apprendre des choses sur chacune des ressources.
Puis, l'intérêt, c'est que les ressources qu'on va trouver sur le web peuvent être de toutes sortes de nature. Tu sais, il peut y avoir un site Internet qui nous montre une promenade en forêt où on ramasse l'une ou l'autre de ces ressources-là. Il peut y avoir des recettes, il peut y avoir vraiment toutes sortes de choses là, qui se trouvent sur Internet déjà. Puis avec 5 hyperliens, notre code QR référerait à quelque chose d'intéressant. Même si quelqu'un étudie en sonorisation, mettons, puis qui veut faire une bonne présentation sonore avec un texte qui est lu, puis qui est habillé de sons qu'on entend dans la forêt, ça pourra donner un aspect encore plus intéressant là, à la visite qu'on pourra faire en allant sur Internet voir les différents contenus qui seront reliés à chacune des cartes. Donc, si on se résume, pour chaque carte, on a besoin de 3 choses. On a besoin d'une belle illustration. Un enfant peut dessiner à la main en utilisant là, des images qu'il va reproduire, des images trouvées sur le web. Un adulte peut faire une peinture super belle. De toute façon, pour le formatage des cartes, quand on va voir les différentes images, quel que soit le format, on pourra les reproduire là, puis les mettre à la bonne dimension pour qu'elles soient sur une carte. Donc, ça prend des illustrations de chacune des espèces que vous avez vues ou d'autres espèces que vous trouvez plus intéressantes encore que celles qui sont sur la liste. Il faut ensuite avoir des textes pour chacune des espèces ou pour une autre espèce dont vous trouveriez encore plus intéressantes les ressources qu'on peut en tirer. Puis ensuite, ça nous prend, disons, minimum 5 hyperliens qui nous permettent de découvrir sur Internet des manières d'apprêter chacune de ces plantes-là, des manières de les conserver. Tu sais, les champignons, par exemple, il faut les faire sécher pour les garder pour tout l'hiver, ou bien les conserver d'une autre manière en les cuisinant, en les congelant. C'est pareil pour toutes les plantes. Il y a des plantes qu'on fait sécher, il y a des plantes qu'on met en sac puis qu'on met au congélateur pour les utiliser pendant l'hiver. Il y a des plantes qu'on cuisine puis qu'on met en pot puis qu'on met en conserve de cette manière-là. Il y a toutes sortes d'usages différents. Les sites Internet vont permettre de voir cette diversité-là. Puis tous les formats de contenu que vous pourrez imaginer puis produire, en les mettant dans le web, vu qu'il va y avoir un code QR sur chacune des cartes, on va pouvoir les visiter, ces contenus-là. Ce ne seront pas des cartes comme celles de Magic qui vont être produites à la fin. Des cartes de Magic, on ne peut pas jouer au poker avec des cartes de Magic. Ça va être des cartes là, vraiment cœur, carreau, trèfle, pique, du premier jusqu'au 13e, jusqu'à la 13e figure qu'on voit sur les cartes normales. Mais il va y avoir, en plus des figures d'un jeu de cartes normal, il va y avoir des connaissances à peu près sur le même format que ceux qu'on trouve dans les cartes de Magic. Donc un texte de 60 à 100 mots, puis une belle illustration, puis un code QR qui réfère à du contenu sur le web. La liste originale qu'on avait pour faire le jeu Fragment de Paradis, c'était la liste des plantes qui se trouvaient dans la forêt nourricière de Saint-Félicien. Fait que pour le jeu qu'on est en train de produire, on pourrait faire une espèce d'amalgame de la liste originale plus celle du jeu de chaman. Si on voit que un jeu destiné seulement aux plantes sauvages, dont je viens de photographier la liste, aurait un intérêt intrinsèque suffisant pour exister à lui tout seul, séparément du jeu Fragment de Paradis qui répertoriait là, les différentes plantes utilisées dans la forêt nourricière du cégep de Saint-Félicien, on pourra faire 2 jeux au lieu d'en faire un seul. Mais je pense que si on réussit à faire un jeu qui permet de reconnaître les plantes nourricières qu'on installe et des plantes nourricières qui sont déjà dans le milieu ambiant, on aura quelque chose de super intéressant déjà. Si jamais ça aboutit à 2 jeux, puis qu'on a besoin de fonds pour faire imprimer les 2 jeux, on ira en chercher. Ce n'est pas une affaire très compliquée. Mais pour l'instant, on a les fonds nécessaires pour faire imprimer un jeu en 200 copies. Si jamais vous êtes à l'étranger en ce moment, mettons que j'aurais des étudiants qui sont à Abidjan, puis qui voudraient contribuer à ce jeu-là, vous pouvez faire le même exercice, mais sur une plante nourricière sauvage qui se trouve dans le milieu ambiant à Abidjan. Puis ça nous fera voyager, puis tant mieux. Puis si jamais vous voulez faire un jeu complet avec des amis
qui sont près de vous, ben, ça serait super intéressant. Tu sais, si on pouvait avoir la possibilité, avec des jeux comme ceux-là, de visiter différents pays à travers les cartes qui seraient conçues par des contributeurs à l'international, ça va être super intéressant. Il y a des plantes qu'on partage. Il y a des plantes qu'on connaît puis qu'on partage. Entre ici et la France, par exemple, il y a plein de plantes qui sont présentes ici et en France, puis qui sont intéressantes. Dans la liste des plantes sauvages qu'on peut utiliser, par exemple, il y a le tussilage. Ici, c'est devenu une plante qui existe autour de nous sans qu'on ait besoin de la semer, mais elle a été introduite, cette plante-là, puis elle vient de France. Fait que quelqu'un qui ferait une carte sur le tussilage, ben, ce serait une carte qui serait intéressante autant pour les utilisateurs français que pour les utilisateurs nord-américains. C'est vrai pour plusieurs plantes. Tu sais, des framboises, il y en a pas seulement au Québec, là. Des bleuets, ça n'a pas le même nom, mais ça existe. Il existe des plantes semblables en France, etc. Fait que, voilà le projet. Si vous avez des questions, on va être super content d'y répondre. L'objectif, c'est qu'on ait 52 cartes. Dans chacune des cartes, on vient de le voir, il y a 3 aspects. Fait que 52 fois 3, ça fait 156 contributeurs potentiels. Mais si vous voulez faire plusieurs aspects d'une même carte ou plusieurs aspects de plusieurs cartes, il n'y a pas de limite au nombre de contributions que vous pouvez avoir. Puis ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'on va essayer d'imprimer un jeu de cartes pour le remettre à chacun des contributeurs. Les enfants peuvent participer, les adultes peuvent participer, les peintres amateurs peuvent participer. Tout le monde peut faire un petit morceau, puis c'est la somme de tous ces petits morceaux-là qui va constituer le projet qu'on aura conçu ensemble. Si vous cherchez un petit peu sur Facebook, vous allez trouver une page sur Facebook sur le jeu de cartes des chamans, non, c'est le jeu de cartes des coureurs des bois. Le jeu de cartes des coureurs des bois, c'est le nom d'une page sur Facebook où vous allez pouvoir trouver les contributions des autres. Pour l'instant, il n'y en a pas. On commence. Ça fait que dès que vous avez une contribution à proposer, mettez-la dans le fil de la discussion. Ce sera la somme des contributions de tout le monde qui constituera le jeu. Puis si ça s'emballe, puis qu'on a 2, puis qu'on a 3 jeux, on les imprimera, on les fera exister. Voilà, ça fait que c'est le projet que je vous propose aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée.